Évangile selon Luc, chapitre 14. Premier paragraphe, versets 1 à 6. Et il arriva que, comme il entrait, un sabbat, dans la maison d'un des principaux des pharisiens pour manger du pain, il l'observait. Et voici, il y avait un homme hydropique devant lui. Et Jésus répondant parla aux docteurs de la loi et aux pharisiens, disant: Est-il permis de guérir un jour de sabbat? Et ils se turent. Et l'ayant pris, il le guérit et le renvoya. Et répondant, il leur dit: Qui sera celui de vous qui, ayant un âne ou un bœuf, lequel vienne à tomber dans un puits, ne l'en retire aussitôt le jour du sabbat? Et il ne pouvait répliquer à ces choses. Deuxième paragraphe, versets 7 à 11. Or, il dit une parabole aux conviés, observant comment ils choisissaient les premières places. Et il leur disait: Quand tu seras convié par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à table à la première place, de peur qu'un plus honorable que toi ne soit convié par lui, et que celui qui vous a convié, toi et lui, ne vienne et ne te dise: Fais place à celui-ci, et qu'alors tu ne te mettes avec honte à occuper la dernière place. Mais quand tu seras convié, va et assieds-toi à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a convié viendra, il te dise: Ami, monte plus haut. Alors tu auras de la gloire devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Troisième paragraphe, versets 12 à 14. Et il dit aussi à celui qui l'avait convié: Quand tu fais un dîner ou un souper, n'appelle pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne te convient à leur tour, et que la pareille ne te soit rendue. Mais quand tu fais un festin, convie les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras bien heureux, car ils n'ont pas de quoi te rendre la pareille, car la pareille te sera rendue en la résurrection des justes. Quatrième paragraphe, versets 15 à 24. Et un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces choses, lui dit: Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Et il lui dit: Un homme fit un grand souper et y convia beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son esclave dire aux conviés: Venez, car déjà tout est prêt. Et ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ, et il faut nécessairement que je m'en aille et que je le voie. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit: J'ai acheté 5 couples de bœufs, et je vais les essayer. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit: J'ai épousé une femme, et à cause de cela je ne puis aller. Et l'esclave, s'en étant retourné, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son esclave: Va-t'en promptement dans les rues et dans les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres et les estropiés et les aveugles et les boiteux. Et l'esclave dit: Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. Et le maître dit à l'esclave: Va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. Cinquième paragraphe, versets 25 à 35. Et de grandes foules allaient avec lui. Et se tournant, il leur dit: Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Car quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever, de peur que, en ayant jeté le fondement, et n'ayant pu l'achever, tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui, disant: Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Ou quel est le roi qui, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s'asseye premièrement et ne délibère s'il peut, avec 10 000 hommes, résister à celui qui vient contre lui avec 20 000?
Autrement, pendant qu'il est encore loin, il lui envoie une ambassade et s'informe des conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Le sel donc est bon, mais si le sel aussi a perdu sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.